Le Centre international de la pédagogie d'entreprise vous présente son jeu sur la résolution de problèmes. Ce jeu existe en deux versions, présentielle et distancielle. Cette vidéo présente la version présentielle. Puissance 7 est une mise en situation. Les participants sont répartis en équipes et prennent le rôle d'un groupe de résolution de problèmes. Leur entreprise fait face à une augmentation des insatisfactions des clients car ceux-ci ne sont pas livrés en temps et en heure, et ce, sur différentes tournées de livraison. Les équipes vont ainsi dérouler les 14 étapes de la méthode de résolution de problèmes et pratiquer les outils pertinents. Elles doivent, à la fin de chaque phase, restituer le travail effectué, comme si elles présentaient à une instance de décision. Les objectifs pédagogiques du jeu figurent ici, mettez sur pause pour les lire. Le scénario démarre par l'importance de traiter les problèmes en entreprise. Notons que toutes les diapos sont modifiables par l'animateur. L'animateur présente ensuite la méthode de résolution de problèmes. Ainsi que les outils qui seront utilisés pour résoudre le problème. Enfin, l'animateur explique que le déroulement de chaque étape se fera en 4 temps. Le cas est présenté à l'aide d'un diaporama sonorisé d'environ 4 minutes, ici en accéléré. Il présente l'entreprise, le problème rencontré, l'étude demandée aux équipes, et enfin le processus de livraison de Distrimax. Celui-ci permet de comprendre les mouvements physiques d'une part et les transactions administratives d'autre part. Cette bonne compréhension du processus aidera les équipes à remonter aux causes racines et à déterminer des actions correctives et préventives de qualité. À titre d'exemple, voici le déroulement de la première étape. L'animateur présente la situation initiale. Pour l'ensemble des diapos, l'animateur doit toujours faire participer son public en l'interrogeant et en créant un maximum d'échanges. Il se met d'accord avec les équipes sur l'objectif à atteindre. Il interroge les participants sur l'outil à utiliser pour cette première étape de définition de la situation de départ. Cette phase d'échange permet également de bien comprendre la légitimité de l'outil concerné. Puis l'animateur distribue à chaque équipe l'outil sous la forme d'une feuille A3 afin qu'elle travaille dessus. Un temps est alloué pour réaliser l'exercice en équipe. Pour la majorité des étapes, l'animateur peut aider les équipes en fournissant des aides. Ici, des questions possibles, auxquelles les équipes doivent répondre en fonction des informations dont elles disposent à ce stade. Une fois l'outil utilisé, l'animateur demande à une ou plusieurs équipes de montrer leur travail. Puis il peut présenter une correction que nous proposons. Les autres étapes se déroulent selon le même schéma. L'important est de montrer aux participants la logique, la robustesse et la rigueur de la méthode. Pour l'étape numéro 2, des informations sont données concernant les incidents de livraison, par type d'incident, par tournée et par semaine. Les équipes découvrent alors le besoin de faire appel à une feuille de relevé. Pour chacune des étapes, l'animateur dispose d'éléments de correction, comme ici pour les critères d'évaluation.
Des fiches d'information sont communiquées aux équipes tout au long de leur avancement dans la résolution du problème, telles que le coût de traitement des anomalies permettant de faire un Pareto pondéré par les coûts de traitement, le plan détourné, l'état des camions, ou encore la lettre du management qui va aider à définir les critères d'évaluation des solutions. En fin de jeu, l'animateur réalise une synthèse sur la méthode de résolution de problèmes ainsi que sur les outils. L'animateur pourra également envoyer à chaque participant un dossier d'une vingtaine de diapos récapitulant la méthode et les outils. Sont également disponibles dans le jeu un quiz de validation des acquis comprenant 10 questions, une trame de dossier de restitution, document élaboré par chaque équipe et rendu à l'animateur une dizaine de jours après la formation. Voici les principaux concepts abordés tout au long du jeu. Le jeu comprend un guide d'animation présentant les modalités de mise en œuvre du jeu, ainsi que les modalités d'animation du jeu. L'ensemble des supports et matériels pour animer le jeu, par exemple, le cas échéant, des cartes, des affiches, des feutres, des jetons, des stickers, des pions, des tapis de jeu, etc. Il comporte également une clé USB avec l'ensemble des fichiers d'animation, diaporamas d'animation, tableau de bord et fichiers complémentaires. Le scénario démontre l'intérêt d'une méthode pour résoudre un problème. Rien n'est laissé au hasard et les étapes se suivent logiquement. Les outils utilisés sont représentés sur des trames au format A3 de manière visuelle, ce qui permet aux équipes de restituer de façon participative. La méthode utilisée est très structurée et donc structurante. Elle est facilement appropriée par les stagiaires. Le jeu est totalement transverse au service de l'entreprise. Tout le monde est concerné et peut être impliqué dans un groupe de résolution de problèmes. Voici quelques témoignages de personnes ayant vécu le jeu. Mettez sur pause pour en prendre connaissance. Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos demandes et pour vous présenter le jeu en détail. N'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre attention.